quoi? Oui. On en parlait tout à l'heure avec Pierre-Alain, la formation intense, la formation biblique. Et en fait, c'était l'appel, n'est-ce pas, à la vie de sainteté, l'appel à la vie de vertu. 2 années, il faut le préciser à nos chers amis internautes, pendant 2 ans, avant que nous n'arrivions au 18 décembre 2010, voilà, 18 décembre 2010, qui est l'aboutissement, Papa Claude Olivier Adiaba a pris la peine. Déjà, il a commencé, débuté autant pour moi la formation en 2008. Donc de 2008 à 2010, c'était la formation intense. Alors, est-ce que tu peux dire à nos chers amis internautes comment ça s'est passé pour toi, cette formation? Merci déjà pour la parole donnée. Permets-moi de dire un bonjour spécial et merci beaucoup à Papa Claude Olivier Adiaba pour sa formation humaine et intégrale qui nous a transformés et qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui dans nos foyers et dans nos milieux de vie. Alors pour revenir à ta question, je confirme déjà que la formation proprement dite qui a abouti au mariage commence en 2008 où Papa Claude Olivier Adiaba nous a soumis à des sessions de formation biblique déjà sur l'amour du prochain, où il fallait s'habituer à l'autre, il fallait regarder l'autre au-delà de ses défauts et savoir aimer l'autre sans toutefois le juger. Il nous a appris comment gérer un foyer avec les sessions de formation sur le ménage, comment faire le ménage, comment faire la cuisine, comment repasser le linge, comment entretenir le linge. Donc, Papa Claude Olivier a dit que c'était vraiment une longue période de préparation au mariage. Oui, Judith, justement, parlant de cette préparation au mariage, il faut préciser que dans tout ce que Papa Claude Olivier Adiaba entamait, il avait un objectif précis. Il fallait absolument que nous entrions dans la vie de vertu. D'ailleurs, je vais très rapidement citer son enseignement du 14 août 2010, un extrait, voilà, pour prouver à nos chers amis internautes que Papa Claude Olivier Adiaba visait véritablement, autant pour moi, la vie de vertu. Alors, il dit: vous êtes des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire que vous devez imiter votre maître qui est saint et qui vous le recommande en ces termes: soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. Lévitique chapitre 19, verset 2, Judith. Oui, merci Léo, une fois de plus pour la parole donnée. Je vais renchérir en disant que cette formation biblique a également consisté à rompre avec la vie de débauche, parce que quand on arrivait, chacun avait peut-être un petit ami ou une petite amie quelque part. Papa nous avait donc soumis à la formation, à la vie de vertu, où il fallait vraiment rompre, ce qui fait que ce n'était pas facile, puisque étant déjà sexuellement actif, ce n'était pas facile pour certains de s'adapter à la nouvelle donne. Mais avec beaucoup de conseils et surtout on savait que l'objectif à atteindre était beaucoup plus important que la vie de débauche, comme Tonton Abbas disait tout à l'heure qu'il est parti de l'état de papillon, voilà, à un état de sédentarité. Voilà, donc on savait bien que la stabilité est beaucoup plus mieux que la vie de papillon qu'on menait avant. Ce qui fait qu'on a intégré la formation et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on s'est trompé. On ne peut que dire merci à Papa Claude Olivier Adiaba pour cette formation-là qui fait de nous des femmes bien assises dans leur foyer. Merci Judith pour ton témoignage. Merci.